Voir ailleurs si j'y suis. C'est drôle comme titre, mais en vérité, c'est un peu ça. Avec ce voyage, je voulais me trouver. Après avoir arrêté mes études en janvier, je me sentais perdu. Ce voyage est apparu de nulle part, comme une évidence, pour combler le vide, répondre à mes questions, prendre le temps. Me voilà parti seul, à plus de 1100 km de chez moi, dans un pays où je ne parle pas la langue, pour parcourir 34 jours de randonnée, 715 km et grimper 2 fois l'Everest. Jamais je n'avais dormi seul en tente auparavant. Ma plus longue randonnée comptait 170 km. Je ne me rendais vraiment pas compte du défi qui m'attendait. Et je pouvais pas m'en rendre compte. Let's go, j'arrive au départ de l'itinéraire. Aujourd'hui journée un peu chiante parce que on quitte la ville d'Oslo, donc forcément on aura beaucoup de villes, pas les paysages que vous attendez avec la nature et tout. Mais voilà, c'est cool, première journée, ça va être incroyable. On part pour 640 km et 16 mm de dénivelé positif. Donc ça va être fou, let's go, ça va être incroyable. Je suis trop hypé et ça va être une aventure extraordinaire. Let's go. Je suis actuellement à 13 km. Ça fait depuis ce matin, je fuis la ville. En fait, ça fait depuis ce matin qu'on est dans la ville, qu'on quitte Oslo en fait, et on va enfin arriver dans la première forêt. Les secondes a bien avancé, j'ai fait à peu près 15 km là. Du coup, tranquille, je me pose un coup, je trouve un petit spot, et puis on va manger tranquillement. Voilà, donc bam, des tortillas, du fromage et un saucisson. J'espère que ça va être bon, je connais pas du tout. Mais on verra bien. Là, le souci que je rencontre, c'est que mon sac il est vraiment lourd. Et que ça me fait mal au dos et aux hanches. En fait, il faisait déjà 14-15 kg de base. Puis j'ai rajouté 3 litres d'eau dedans. Et puis de la bouffe pour un peu plus de 8 jours. Donc il doit bien faire 20 kg. Après, j'ai pris beaucoup trop de bouffe. Mais bon, tranquille, ça va descendre au fur et à mesure des jours. C'est comme ça. Petite source d'eau. Je me serais bien posé là pour dormir, mais on va encore avancer un peu. Et je vais essayer de remplir ma gourde d'eau ici. Bon, c'est pas fou, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Bien arrivé, bien posé, on a mis la polaire parce qu'il commence un peu à faire froid. On a monté la tente. Bam, bien monté correctement. On a défait un peu les affaires qu'on avait besoin de soir. Là-bas j'avais mis mon pelote solaire au soleil, bon il est plus au soleil là, mais ça a rechargé un peu la batterie. Et puis voilà, on a fait une bonne journée de rando, on a fait 24 km plus les 3 km au début, le temps de trouver du gaz. Donc on est à peu près à 27 km aujourd'hui. Et sur le parcours on est à 24. Du coup tant mieux, c'est cool, on a avancé plus que prévu, on va faire 20 km par jour. Bon, on a fait chauffer de l'eau, on y a mis dedans, on a attendu. Puis maintenant on va se régaler hein. Première fois de ma vie que je goûte des lyophilisés, on espère que ça sera bon. C'est exceptionnel. Je crois que j'ai pas mis assez d'eau. Du coup, il y a des endroits où c'est un peu craquant. C'est claquant. Mais c'est un banger. Et je vais me régaler tous les soirs. Je viens de me brosser les dents. Le soleil commence à se coucher. C'est trop fou ce moment. C'est hors du temps. Être tout seul en Norvège, loin de tout. Planter une tente et dormir. C'est incroyable, j'ai vu la meilleure vie, c'est trop cool. Cette journée a été dure, j'ai eu mal au dos et tout, le sac était vraiment lourd. Mais rien que pour ce moment, tout ce que je vis, ça vaut vraiment le coup. Let's go, on est les jours 2, bien réveillé de cette première nuit en tente. Il a fait à peine froid, après je vais pouvoir m'habiller plus, j'étais en short. Donc les prochains jours je saurai. Mais ouais, il a fait à peine froid et là il fait à peine froid, sans mal, c'est le matin. Puis là on va se régaler, on va essayer de manger ça. Et après on va partir pour une bonne journée de marche. Et premier degré, c'est super bon. C'est vraiment de la banane au chocolat en fait. Donc ça se régale. Au revoir petit campement, je t'oublierai pas.
On repart à l'aventure, let's go. Incroyable, je viens de voir mon premier élan. Il était immense, plus grand qu'un cheval et tout, avec les cornes, dans un champ, loin. Et le temps que sur la caméra, il était déjà parti. Mais il était quand même assez proche, hein. Genre dans le champ. J'arrivais bien à le voir. J'ai le seul de ne pas avoir pu le filmer, mais sûr qu'on va en voir d'autres et tout. Mais incroyable, je suis trop refait. Let's go, petite pause pour manger. Bam, toujours tortilla avec du saucisson et du fromage. On est bien installé. Je suis pas à l'objectif que je voulais pour ce midi, mais vu que le spot était beau, j'ai choisi de manger ici. Let's go, là on est là. Et ce soir, on arrête ici. On a un petit peu à faire. Hein. Ben on y est presque. Tromheim, 600 km. Par là-bas. Let's go, il nous reste 600 km à faire. On aura terminé. Petite église avec un cimetière. On en profite pour remplir un peu les gourdes. On rentre dans une forêt pour le dernier kilomètre de la journée. Je pense qu'on va se poser ici. La vérité c'est qu'avant de partir j'ai un peu sous-estimé ce défi en vrai. Moi c'était même pas un défi tant sportif de ça, de faire 20 km par jour. Et en vrai c'est plus dur physiquement que ce que je pensais. Là mon sac il tape pas mal sur les épaules et sur les hanches. J'ai un peu mal à la cheville et tout, genre ça tape pas mal sur les chevilles aussi et sur les pieds. C'est plus dur que ce que j'avais imaginé. Mais en vrai c'est le mental, c'est juste parce que je pense dans mon tête je me dis il reste encore 30 jours. Alors, visite du campement ce soir. Petite entrée, bam bam. Là hop, la petite tente, au calme dans la forêt. On va dormir. Ensuite on fait demi-tour ici. Et là-bas un petit coin au soleil où je vais préparer à manger. On va se régaler. Puis carré, on va passer une bonne soirée. Je suis exténué, j'ai faim. Elle est pas belle la vie. Ça c'est la vie dont je rêve. Bouffer des lyophilisés dans la forêt. Et après dormir dedans. Incroyable. Là je suis vraiment en train de vivre l'aventure que je veux vivre. Et bah bonne nuit, à demain. Let's go, on a emballé le campement. C'est parti pour le jour numéro 3. On s'est trouvé un coin dans la forêt. Je monte vite la tente sous la pluie. C'est la galère là. Je suis bien dans la tente là. J'ai posé mon sac là, il est tout mouillé. Je suis gaugé. Ça va être une dure soirée. Là faut que tout je déballe et tout, j'ai un peu la flemme. Ouais les gars, j'ai un peu plus de force donc je prends la caméra. En gros pour faire simple, hier soir lors de ma pause repas, j'étais en train de manger et d'un coup je me suis mis à vomir tout ce que je venais de manger. Heureusement j'ai eu le temps d'ouvrir la tente et tout. Et après j'ai vomi toute la nuit. Toute la nuit j'ai vomi, toutes les 30 minutes je vomissais. J'ai dû vomir 11-12 fois dans la nuit. Du coup j'arrivais pas à dormir, je me sentais hyper faible parce que forcément j'avais rien mangé. Du coup j'ai pris la décision ce matin de réserver une chambre d'hôtel. Donc là je suis à l'hôtel. Là j'ai hyper mal au crâne. Et là j'en ai profité pour laver un peu mes vêtements, tout ça, pour ranger un peu mon sac. Mais du coup là je vais dormir à l'hôtel. Et j'espère que demain ça ira mieux. Si demain ça va pas mieux, bah je sais pas, je resterai une nuit de plus ici. En fait j'ai pas envie d'abandonner. On est reparti, ça va un peu mieux. Je vomis plus. Toujours un peu fatigué et tout, et un peu le ventre patraque parce que forcément je viens de recommencer de manger. Je suis un peu KO. Donc j'ai mis des écouteurs avec un podcast, mais là j'aime bien ce qui se passe. Alors j'ai une petite forêt tranquillement. Ça c'est trop stylé. Ça c'est le Norvège, je voulais voir ça. Incroyable. Let's go, on commence à rentrer un peu dans la nature.
Dans les réserves naturelles, loin de la ville. Je sais pas, c'est des castors qui ont fait ça là. Oh, cette journée est infinie, il se m'a grillé maintenant. Faut vraiment vite que je me trouve un campement pour pouvoir dormir. Incroyable, pourquoi il grêle maintenant? Je suis en train de péter un câble. Ouais, j'ai un bloc de glace. Attends, mais c'est fou là ce qui se passe. Comment se fait qu'il y a un gros bloc de glace ici? On est même pas si haut. Je suis monté à 1300 mètres de dénivelé. C'est impossible. J'ai l'impression d'être dans un rêve. C'est vraiment le truc le plus fou que j'ai fait de ma vie. Là, je suis tout seul, en plein milieu d'une forêt en Norvège. J'ai pas de réseau depuis 1 heure. Et ben on est arrivé. J'espère que comme c'était marqué sur le site, on va pouvoir s'installer tranquillement et bien dormir. Je viens d'arriver dans le refuge là, je vais vous faire un petit room tour, c'est incroyable, je vais dormir ce soir. Là, du coup il y a la petite table à manger tranquille, avec les petites bougies, les petites allumettes. Là, le salon, bon, avec une petite table et tout, un petit canapé. Là il y a de quoi faire du feu. Là il y a la carte avec l'itinéraire. Il nous reste du chemin. On est parti d'Oslo. Et on va jusqu'à Trondheim, là-haut. Et là on est par ici. Là-bas on continue, deuxième pièce. Tranquille, petit miroir. Et là, les chambres à coucher. Je pense que je vais dormir là tranquille ce soir. On va être bien. Il y a un petit livre d'or incroyable. Et tous les gens qui sont passés par là, ils ont marqué les trucs de ce qu'ils ont fait et tout. Incroyable. Et du coup, je pense que je vais aussi marquer un petit mot. Le dernier qui est passé ici, il est passé le 1er 05 2026. Donc, il y a exactement 3 jours. On s'occupe des ampoules. Ça pique. On est en train de la charcuter, de la découper au ciseau. Les bassets réparés. C'est incroyable, c'est la première nuit de ma vie en refuge. Solo dans un refuge et tout. Le refuge il est incroyable, je suis trop bien dedans. J'ai pu soigner tous mes pieds, tous mes ampoules. Demain j'essaie de faire 28 km. Aujourd'hui j'en ai fait 30, c'était une bonne journée. On est arrivé à 100 km là, sur 640. J'espère que je pourrai aller jusqu'au bout. Mais vraiment ça va être compliqué la météo qui arrive avec l'altitude, tout ça. Donc j'espère que je vais avoir assez de matos, tout ça pour pouvoir continuer jusqu'au bout. Dans tous les cas, il n'y aura pas d'abandon. Si vraiment je me vois que je me mets en danger ou quoi, bah j'arrêterai la traversée. En tout cas, j'allais au bout de mon montage, j'ai fait le maximum pour durer le plus longtemps possible. Et cette aventure elle est incroyable. Du coup là, c'est la première fois que je remange depuis le petit déj matin et j'avoue que j'ai pas trop envie en vrai. En fait, j'ai super faim, j'ai envie de manger. En même temps, la maladie, ça me dégoûte un peu. Et bah là, on va bien dormir. Bonne nuit, à demain. Let's go, jour 6. La nuit s'est bien passée, même très bien. J'ai pas eu froid, j'étais bien dans le sac couchage, dans le dortoir. J'ai passé une très très bonne nuit. Carrément, j'ai envie de rester là plus longtemps, de dormir plus et tout, et de partir plus tard. Mais faut que je me dépêche, faut que j'y aille, parce que vu qu'il n'y a pas de réseau ici, tant que je reste ici, je peux pas donner de nouvelles à mes proches. J'aimerais bien pouvoir en donner. Donc là, je vais prendre mon petit déj, après je vais me préparer, puis on va vite filer, histoire de retrouver un peu de réseau. Goodbye le refuge, c'était vraiment l'une des meilleures nuits de ma vie. C'était incroyable de se retrouver tout seul, en plein milieu de la forêt.
Moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est que là, je suis que à 400 d'altitude et j'ai déjà froid. Alors, j'ai oublié de mettre les gants, les bonnets, le cache-cou, la veste, alors que je suis censé monter à 1300. Donc, j'espère que ça ira. Stylé. Aujourd'hui il fait vraiment froid, il fait 5 degrés. Là je viens de faire une pause pour manger. J'arrive toujours pas à manger à ma faim. J'ai super faim mais vu que je suis malade, mon ventre il est tout ballonné. Et donc hier soir j'ai mangé que les 3/4 de mon plat. Ce matin pareil. Et là ce midi j'ai mangé que la moitié. J'arrive pas du tout à manger. Alors que je meurs de faim. Ça y est, on s'engage à nouveau dans la forêt pour trouver un endroit où camper ce soir. Lugubre le campement ce soir. Je sens que j'ai passé une sale nuit, mais il fallait que je trouve un endroit où dormir. Le soleil va commencer à se coucher. C'est horrible. Même le thermique qui est froid. On est reparti pour le jour 7. La nuit a été très fraîche. Il a caillé. Du coup j'ai un peu décalé mon réveil quand il faisait un peu meilleur pour dormir dans de meilleures conditions. Aujourd'hui 30 km au programme. Et voilà, on va avancer. On espère encore voir de beaux paysages. Bien arrivé à Hamar, une grosse ville proche du lac. Du coup là on traverse la ville pour se poser de l'autre côté et dormir de l'autre côté. Bonne nuit, à demain. Salut. On est reparti, jour 8. Aujourd'hui, on s'est levé un peu plus tard pour reprendre des forces. Et on s'est forcé à manger pour avoir de l'énergie. Ça fait du bien. Et là, on repart. Dans 12 km, j'arrive à une ville. Je vais pouvoir m'acheter un peu de nourriture et tout pour les prochains jours. Et voilà, aujourd'hui, on n'a que 22 km à faire. Donc ça va aller. L'église. Et donc, si le tien approche, je vais pouvoir remplir ma gourde d'eau. Je sais pas si elle est potable, du coup je la filtre quand même à chaque fois. Du coup j'ai pris une petite salade tranquille. Et puis après je vais aller faire des courses pour les prochains jours parce qu'à chaque fois il n'y aura pas de ville. Mais là ce midi je vais pouvoir manger tranquillement. Il fait beau, il fait chaud cet après-midi. Grand soleil, j'ai pu recharger un peu les batteries avec le panneau. Et puis là je peux carrément me mettre en t-shirt tellement il fait beau, c'est incroyable. J'ai chaud, je me sens bien. Puis on avance bien, j'ai bien mangé ce midi. Il me reste 10 km, après je mettrai le campement. On a préparé le repas tranquillement. Journée 8 est terminée, c'est bien passé. Là je viens de monter le campement et tout, de m'installer bien au chaud. C'est cool. Là les journées s'enchaînent un peu, c'est un peu des journées un peu de chill où il n'y a pas de nouveaux paysages, tout ça, on avance. C'est plus dans les derniers jours que les paysages sont vraiment magnifiques. Là ce soir j'ai préparé à manger. Et je vais essayer de manger ça, c'est des pâtes à la bolognaise. Je vais essayer de me forcer un peu à manger pour reprendre un cycle normal de faim. Et je me dis comme ça que je vais récupérer mieux de mes journées. Donc voilà, super journée, tout s'est bien passé. Et puis on se dit bonne nuit et à demain. Jour 9, aujourd'hui je suis levé un peu plus tôt qu'hier, mais je vais quand même partir tard. Parce que du coup j'en ai profité pour manger correctement avant de partir, tout me laver avec les lingettes et ranger un peu mes affaires, tout ça, me laver, me mettre bien. Du coup là je suis un peu plus en forme que d'habitude. Pour mes cheveux ça va pas vraiment aujourd'hui, mais à part ça je suis plein d'énergie, bien en forme. Et du coup c'est cool, ça va pouvoir repartir sur des bonnes bases. En vrai me laver et toutes les lingettes, à chaque fois j'ai trop la flemme
Parce que forcément après t'as froid et tout, tu te mets tout nu pour te laver. Mais ça fait trop du bien, en vrai, c'est trop important. Et du coup là, ce matin, je voulais profiter pour manger correctement, finir les pâtes que j'ai pas pu finir hier, me laver avec les lingettes et puis faire ma vaisselle, tout ça. Donc on va partir un peu tard, mais on sera en forme pour aujourd'hui. C'est bon, campement plié, on est reparti, let's go. Je vous fais juste profiter un peu les yeux parce que c'est vraiment magnifique. Pas beaucoup de soleil aujourd'hui, mais la vue sur le lac est incroyable. La giga fourmilière de Zinzin, juste à côté de là où je vais planter le campement. Incroyable. Bref, la journée 9 s'est très bien passée. On est à 200 km sur les 640. C'est incroyable, 200 km. Bonne journée, la journée s'est très bien passée. 22 km, enfin bref. Il faisait un temps idéal, pas trop chaud, pas trop froid. Et demain, on a un peu plus. Demain, je fais 26 km pour rejoindre une ville dédiée où j'ai pris un petit logement. Je me suis pris un appartement pour pouvoir me laver mes vêtements, mes affaires, ranger mon sac et recharger mes batteries. Bref, tout faire pour tout repartir bien. Let's go, journée 10, on est parti aujourd'hui au programme 25-26 km et après on arrive dans la ville, on va pouvoir se poser tranquillement dans un petit hébergement. Donc voilà, la vue s'est très bien passée, très bonne nuit. Et puis là on avance, on est motivé, on commence par un endroit plutôt sympathique, donc c'est parti. C'est pas encore un élan, mais c'est déjà mieux que rien. Incroyable. Et les petits potes, on est à l'appartement. Et j'ai mon petit lit pour ce soir. Incroyable, on va bien dormir. Bam, petit bureau. Là, j'ai un peu étalé mes affaires. On va aller laver les vêtements qui sont là. Moi, j'ai pris ma douche. Ça fait trop du bien. C'est incroyable en vrai. On sous-estime trop la douche. Mais c'est fou. Ça fait trop du bien. Et voilà, du coup, ce soir, je dors ici. J'en profite pour ranger un peu mes affaires, pour charger les différentes batteries, pour laver un peu les vêtements. Et puis voilà, demain comme ça on repartira dans des bonnes conditions, en forme, en bonne santé. Il y a un giga serpent, il était juste là, juste devant mes pieds. Oh purée, il m'a fait trop peur. On voit sa petite tête. Putain, c'est quand même le deuxième que je vois ici. Hein. J'ai marché là sur la poutre, il était juste là. Oh, incroyable. Petit arbre tout au milieu du chemin. La classique. Plein de passer en dessous avec mon gros sac.
bah aujourd'hui c'est la journée des animaux, je crois. Incroyable. Ouais, c'est incroyable, aujourd'hui là je me suis juste posé 30 secondes. Il est apparu là. Non, c'est complètement fou. J'aurais vu une vipère, une hermine et un élan que j'ai malheureusement pas pu filmer, mais c'est incroyable en vrai. Très très bonne journée. Et elle est encore là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est incroyable la vue là. C'est complètement fou. Petit chevreuil, ils aiment de l'aventure. Incroyable, je l'ai vu de loin lui. Puis devant ce beau paysage là. C'est impressionnant ce qu'un être humain il peut accomplir en un jour. Ce matin on voit même pas où j'étais. Ce matin j'avais vu sur la montagne qui est là. Et là je suis largement de l'autre côté. C'est incroyable. Ça fait une grosse journée. Hein. Faut nager pour faire ça moi. Allez, ça va se poser là. Je partirai peut-être plus tôt demain. Let's go, on est en train de monter le campement tranquillement. J'ai déjà installé la tente devant cette vue magnifique. Clairement la plus belle vue depuis le début du voyage. Là c'est carrément incroyable. Aujourd'hui du coup on a fait 21 km avec 800 de dénivelé. Ah oui je dis parce que je sais pas si vous vous rendez compte du coup parce qu'il fait grand soleil et tout. Dehors machin et tout c'est magnifique. Mais il fait 0 degré. Il fait vraiment froid. C'est pour ça que vous me voyez avec un grand soleil et tout le temps en veste tout ça. C'est parce qu'il fait froid. Aujourd'hui il a fait entre 0 et 7 degrés. Là il fait 1 degré. Demain il fait entre moins 2 et 4 degrés. Il fait vraiment froid. C'est pour ça que je suis tout le temps en veste. Petite stèle qui fait plaisir. Plus que 392 km. Je trouve qu'il y a un truc qui illustre parfaitement les hauts et les bas de la vie. C'est vraiment la rando. Là j'en kiffe. Kiff total et tout. Je kiffe ma journée, je marche bien. C'est beau. Il fait bon. Bref, tout va bien. Hier à la même heure j'étais au fond du trou parce que j'étais hyper malade. Et depuis le début de la rando c'est que ça. Tu te chopes tous les hauts et les bas en très très peu de temps. Il commence à faire vraiment mauvais. J'ai mis mon kawaii et le kawaii du sac. De toute façon là les températures et la météo va commencer à se dégrader au fur et à mesure des jours. J'ai regardé là, les prochains jours, la météo annonce pas mal de pluie, de neige. Donc voilà, on va être obligé de sortir les kawaii pour pas être mouillé et pas être humide le soir. On se fout de ma gueule. Pas de chemin là. Je vais suivre les panneaux tout droit là. Que j'ai déjà fait presque 300 km. Et on peut passer par des chemins de contreforts. Petite pâte à la bolognaise. Tranquille dans la tente. Ça se régale. C'était une bonne journée, on a fait plus de 27 km et presque 1000 de dénivelé. Incroyable. Wesh. Mystique le crâne. Ouais là-bas, skip, il y a un point de vue.
Chiche. Petite pause cimetière pour remplir l'eau. L'église elle est vraiment magnifique. C'est incroyable. On remplit l'eau tranquillement. J'ai bien dormi, j'étais juste là. Là je viens de démonter toute la tente, toutes les affaires. Puis là je suis prêt à repartir, let's go. Jour 14, c'est incroyable, je suis à 300 km là actuellement. C'est fou, presque à la moitié. Ce soir je serai à la moitié. Donc voilà, on avance. Et puis ce soir, mi-parcours, 50%. C'est incroyable, il reste la moitié encore du périple. Je me suis arrêté au magasin de la première ville pour m'acheter un petit peu à manger. J'espère que ça sera bon, je ne comprends pas tout ce qu'il y a marqué. Mais voilà, on va taper ça et après on repartira. Tout va bien, on grimpe beaucoup aujourd'hui. On a 1000 de dénivelé au programme pour 25 km. Et là je commence à kiffer bien comme il faut la rando. Et à plus trop avoir hâte de la fin. Là je suis en mode c'est incroyable, c'est l'aventure et on profite de chaque instant. Alors soit j'ai trop marché et j'ai des hallucinations, soit il y a une girafe géante devant moi là. Qu'est-ce que ça ici? C'est quoi ce bordel? Vraiment pays de fou. Et là maintenant je me fais troller avec des faux élans. Mais on est où? Juste au bord du vide. Je sais pas s'il y a que moi, mais je trouve ça incroyable là où je suis. La petite cuvée là entre toutes les montagnes. En bref, c'est fou. C'est complètement fou. Bon bah ce soir on est posé tranquillement. J'ai installé le campement là. Je recharge mon téléphone. Il me reste plus beaucoup de batterie dans la batterie externe. Puis voilà, là on est pile à la moitié. Je suis à 325 km sur 640. Aujourd'hui c'était une grosse journée. J'ai fait 25 km pour 1000 de dénivelé. Donc je suis un peu KO. Il va falloir bien que je m'étire et tout, que je chauffe les jambes pour demain. En plus demain apparemment il fait mauvais. Demain c'est la tempête. J'espère qu'il fera beau. Là ce soir je fête la moitié avec des crêpes bizarres et du chocolat bizarre. Ça a l'air super bon comme ça. Je vous jure que c'est pas si bon. Genre vraiment je regrette d'avoir acheté ça. En plus j'ai pris 20 crêpes. C'est pas super fou. Mais pas le choix. Et puis voilà, tout va bien, je dis à demain. Il a plu toute la nuit. Là du coup je profite d'une ouverture où il pleut pas pour ranger vite mes affaires, puis le campement. Et après on sera parti. Mais ouais je pense qu'il va pleuvoir encore aujourd'hui, donc là je me dépêche de vite tout plier. Bon bah il pleut. J'ai mis les 2 kawaii. Par contre ça va, il pleut pas encore beaucoup. Il fait super froid, j'ai les mains et les pieds gelés. C'est dur. Oui, j'ai une grosse journée, 25 km à faire. Ah, je pense que je vais bien avancer, je vais pas trop me poser. J'ai vu un écureuil, je sais pas si on le voit encore. Oui.
Là c'est la sauce de partout. Il y a des arbres couchés. Sur tout le chemin je vais être contourné, essayer de trouver des passages. Ça va galère. Ah je suis censé passer là. Je vais monter là-haut. C'est beau hein. Un peu mouillé le banc mais je m'en fous. Je vais vous montrer les endroits, il y a des boîtes comme ça là. Des petites boîtes. Et dedans il y a un carnet avec un stylo. Et tu marques ton nom, prénom et ta date de passage. Là, le dernier il est passé le 14-05. On est le 14-05, donc ils sont passés aujourd'hui. Un petit groupe qui est passé aujourd'hui. Voilà, donc là j'ai marqué mon nom, prénom. 14.05. Paul. Et tu remets dedans. Bon, des fois les carnets sont un peu plus stylés que celui-là. Là, il était pas fou. Et voilà. Ça fait partie de la voiture. On va dans la ville là-bas ce soir. Ota. Il reste encore 10 km. C'est une longue journée, dure journée aujourd'hui. Hein. J'ai pas fini. Ça grimpe. Je vous mettrai le graphique d'altitude, de dénivelé de cette étape là. C'est un enfer. J'ai l'impression de faire que de monter. J'ai mal aux fesses, mal aux mollets. Mal au quadri. Dure journée. Il est tard là, je suis posé dans la tente. Je vais vous expliquer le problème avec mes chaussettes qui puent de ouf. En gros, le truc c'est que là ça fait 6 jours que j'ai la même paire de chaussettes parce que j'ai que 2 paires de chaussettes pour les 32 jours de rando. Donc là ça fait 6 jours depuis que j'ai quitté le dernier appartement que j'ai la même paire de chaussettes. Sauf que du coup elle pue de ouf à cause de l'humidité. J'ai fait plus de 160 km depuis, donc elle pue de zinzin. Le truc, ces chaussettes là, je les mets la journée. Le soir j'arrive, j'enlève la paire de chaussettes de la journée et je mets des autres paires de chaussettes pour supporter le froid parce que la nuit il fait moins 1 degré. Donc je mets l'autre paire de chaussettes plus grosse. Mais du coup, la paire de chaussettes qui pue de ouf, bah je la mets où? Je la mets dans mon sac de couchage parce que sinon, si je la mets dehors, elle va être humide. Si je la mets en dehors, elle va être froide. Et le lendemain matin, je dois les remettre. Du coup, je les mets dans mon sac de couchage pour qu'elles soient au chaud. Sauf que du coup, l'odeur des chaussettes qui puent de ouf, elle embaume tout le sac de couchage. Le sac de couchage là, il est rempli d'odeur de chaussettes qui puent. Et moi, je me mets dans le sac de couchage. Donc, techniquement, je pense que je pue la chaussette de zinzin. Petit réveil tranquille, j'ai très bien dormi. Là, je suis en train de remplir mes affaires un peu. Puis voilà, le sommeil s'est très bien passé, j'ai bien dormi. Puis là, on remballe. Après, on est reparti pour la journée 16. 16, ouais, c'est ça. C'est parti. Donc, on a une journée un peu tranquille aujourd'hui, 20 km au programme. J'ai les mains congelées. La petite pluie là comme ça là en rafale, ça détruit. Là c'est mon pente. Il est gaugé. Bon le coup je décalé ici avec mes affaires. Un petit abri. Puis ça va se poser un coup en espérant que la pluie se calme pendant que je mange tranquillement. Ça se régale quand même hein. Regarde comment c'est la régalade. Incroyable. Après la pluie, vient toujours le beau temps. Et souvent la tempête elle est beaucoup moins longue que ce que tu penses. Il pleuvait de ouf, il n'y avait que des nuages. Je me suis dit mais non mais ça va durer des heures. Je vais devoir attendre des heures avant de repartir.
Ça a duré 30 minutes tempête. Et là il fait beau. C'est tendu là. C'est tendu. Ça glisse de fou en plus. Je me suis presque cassé la gueule tout à l'heure. Je comprends pas ce qui se passe là. Stop danger, passing train. Ils disent qu'il y a un train qui passe. Mais c'est par là que je dois aller. Danger train. Qu'est-ce qu'il me raconte? Dans quoi je m'embarque? Il y a le train qui passe là. C'est pour ça qu'ils ont mis des panneaux. Campement rangé, prêt à repartir pour la journée 17. Aujourd'hui, très petite journée à faire, j'ai juste 7 km à faire le plein de nourriture pour les 5 prochains jours où on va grimper la montagne. Parce que pendant 5 jours, j'aurai pas accès à des magasins ou quoi. Du coup, faire le plein de nourriture et après rejoindre l'hôtel, se laver, recharger les batteries, laver les vêtements, se reposer. Bref, c'est jour de repos aujourd'hui, 7 km, c'est parti. Commence à avoir pas mal de neige au-dessus des montagnes. Hein. C'est stylé. Hein. On arrive à l'hôtel. Bon bah j'ai la clé. Apparemment c'est dans un truc comme ça. Je viens de taper ma meilleure douche. Ça fait trop du bien. Ça m'a fait un bien fou. Ça a gagné l'énergie de malade. Et là je suis en train de me taper un peu de la bouffe. J'ai acheté un pot de Nutella, des gâteaux et tout. Je suis en train de me régaler. C'est un genre de petit bungalow style camping. Bah comme là il y a dehors. Il y a une petite cuisine là tranquille. Il y a mon petit lit pour ce soir. Là, il y a une espèce de salon et tout. Je suis en train de ranger mes affaires. Que je vais aller laver. Puis là t'as rentré avec la douche. En vrai là la douche ça m'a fait vraiment du bien. Et je sens que tout va me faire vraiment du bien. Et qu'en fait demain quand je vais repartir c'est comme si je partais pour le premier jour en fait. Comme si j'avais perdu zéro énergie. Bon je suis un peu rouge mais pas d'énergie perdue. Du coup j'ai tendu la tente pour la faire sécher, le matelas pareil, le petit couchage, j'ai trié un peu mes habits et puis là je vais aller tranquillement laver tous mes habits qui sont sales et après les faire sécher, voilà, pour qu'ils soient propres pour demain. C'est la grande forme. Et voilà, le nettoyage de tous les vêtements est effectué en espérant que ça soit sec demain matin, mais au pire, il y a le sèche-cheveux là-bas qui fera l'affaire. Voilà, ça se tape un petit peu de pasta box, j'en ai une deuxième. Puis demain, on monte tout là-haut là, au-dessus de la montagne. Ça va être fou. Petite soirée tranquille, petite soirée de repos, ça fait du bien. Bien réveillé, il fait beau, il fait super beau, c'est incroyable, je suis trop content. J'espère que ça va durer. Mes affaires, ils ont bien séché. Et mes batteries ont bien rechargé. Bref, tout est bien, tout est parfait. Bon, bah, il se m'a pleuvoir juste avant que je sorte. Donc, j'ai mis le kawaii. Et puis, on va être parti. Hein. Il grêle fort. Là, je viens de croiser un gars là en voiture. Il s'est arrêté. Il m'a demandé si je traversais la montagne. Je lui ai dit ouais. Il m'a dit que ça allait être compliqué, qu'il allait avoir beaucoup de neige. Je lui ai dit ah bon, il y aura beaucoup de neige et tout. Il me dit non mais ça peut être compliqué de voir la route. J'ai dit que j'avais ma montre et tout qui m'indiquait le chemin. Bon on verra bien. On verra bien. J'ai bien grimpé là. C'est magnifique.
commence à faire un peu plus beau. C'est incroyable là. C'est vraiment la rando nature. Je me repose un coup parce que là je viens de bien monter. Mais c'est incroyable là, je suis vraiment tout seul. En plein milieu de la montagne en Norvège. C'est fou en vrai. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment unique comme moment. En fait j'essaie juste de réaliser des fois ce que je suis en train de vivre. Et me dire que c'est fou en fait. D'être en Norvège. À je sais pas combien de kilomètres de chez moi, tout seul. Dans un pays que je parle pas la langue. À marcher pendant 32 jours. C'est incroyable. Là je commence à partir d'un truc un peu isolé là. Je vais kiffer de fou. J'espère vraiment que je vais voir des rennes. Ce serait vraiment incroyable. Je commence à tomber sur des blocs de neige. Hein. C'est incroyable. Ah là je kiffe là. Je crois que c'est la meilleure journée depuis le début. Je crois qu'il y a le soleil qui pointe un peu son nez là où je me dirige. C'est trop cool. Ah j'avoue j'ai la caillé un peu froid. Comme mes pieds qui sont gelés. Mais en vrai je kiffe hein. Il est froid certes mais je kiffe de fou, c'est beau. C'est incroyable. Alors j'espère juste que je vais pas l'avoir. Pieds gelés pour pieds gelés. On y va hein. C'est parti. Il y a un mec qui est passé dans l'autre sens. Il a fait le demi-tour parce qu'on peut pas passer plus haut. Je sais pas. Le soleil est un peu revenu, donc ça fait du bien. Mais malgré ça, j'ai quand même hyper froid. J'ai les pieds qui sont gelés. Du coup là, je me suis posé pour manger un peu. Donc je mange en vitesse, que là je caille de ouf. Et après on repartira pour la suite. J'ai même pas fait la moitié, je suis à 9 km sur 25. Donc je crois que là il recommence un peu à pleuvoir. Faut que je me dépêche quoi. Mais voilà, on va manger devant une belle vue. Vous voyez dans la vie, c'est les étapes les plus difficiles, c'est les étapes qui font le plus peur, qui sont les plus formidables. Moi ça fait depuis le début du voyage que je redoute ce moment là où j'ai monté à 1100. Je redoutais ce moment et en fait c'est le plus beau moment, c'est incroyable. Là je vais avoir 5 jours de folie que dans des endroits comme ça tout seul. Non mais là c'est tellement profond.
Comment il a fait le mec qui est passé avant? Il pouvait pas être moins lourd que moi. Je comprends ce que le mec il disait ce matin, comme quoi j'aurais pas les chemins. En gros, les chemins ils sont recouverts par la neige. Du coup, bah je peux pas passer. Et du coup, je viens de passer par des endroits comme ça là. Et du coup, je perds du temps de ouf. Ah, c'est une dinguerie là. Le chemin il passe là. Mais regardez l'épaisseur de la neige. Waouh. J'essaie d'y aller, on verra bien. Putain. Et de ce côté on voit bien. Du coup je devais passer par là. Et là il y a une grosse couche de neige, grosse falaise de neige. Du coup j'ai fait le contour par là-bas. Mais mon pied c'est quand même enfoncé totalement dans la neige. C'est fou. Je devais passer par là. Il y a la neige. C'est trop fatigant toute la journée de marcher dans la neige avec la peau enfoncée, de contourer les zones de neige quand tu peux et tout. Là j'ai là le retard sur le programme d'aujourd'hui parce que j'avance pas tout vite à cause de la neige. C'est un enfer. Heureusement que c'est beau. Let's go, je viens de monter le campement. Je suis redescendu un peu mais pas trop. Il caille de fou, carrément j'ai sorti le gros bonnet. Mais voilà, on est bien posé, c'est magnifique là où on est. J'ai pas fait la journée que je voulais faire, j'avais prévu de faire 25 km, j'en ai fait 22. Mais c'est pas grave, je suis largement en avance, donc on prend le temps, on profite. Puis voilà, on va passer une bonne nuit. Je viens de retirer mes chaussettes. Le pied est effectivement très très blanc. Lyophilisé, tité pour avoir un peu de chaud. Et une vue magnifique. Incroyable. Il est 4 h du mat, grand soleil mais grand vent. C'est un enfer, j'arrive pas à dormir. J'ai réussi à monter le campement. Ça a été compliqué, vous avez pu voir dans les vidéos ce matin. Il y a énormément de vent. J'ai galéré à plier la tente, à plier tout le reste et tout, c'est un enfer. Là il fait super froid, il faut vite qu'on mette en marche, puis là je chauffe un peu le corps. Ça caille, c'est toujours aussi beau. De grand matin, ça commence déjà. J'ai changé mes chaussettes, mais je vais avoir les pieds mouillés quand même. Putain. Ah. Faut y aller. Ah. Il est morflé là. Il est tout blanc, tout fripé. J'essaie de le soigner un peu. La vue est juste magnifique. Ah, c'est incroyable. J'étais tout là-bas ce matin. Tout là-bas ce matin. J'avance bien, je suis actuellement à 19 km. Puis là on a une grosse montée suivie d'une descente. Donc voilà, c'est vraiment magnifique hein. Je profite, c'est incroyable.
trop beau. Je me rends même pas compte. Plus que 208 km par là-bas. C'est le retour de la petite neige où je m'enfonce dedans. Genre les pieds mouillés encore semi. Du coup je me suis arrêté là 4 km plus tôt que ce qui était prévu. Parce qu'aujourd'hui j'ai déjà fait 25 km du coup en rattrapant le retard d'hier. Et demain j'ai 20 km au programme. Donc autant faire les 4 km demain, faire 25-24. Et puis là je trouve un endroit avec une petite table, donc c'est cool en vrai pour manger. Je vais être bien, je vais pouvoir être posé. Donc voilà, je me suis arrêté juste là. On s'est bien régalé. Puis là on va aller se coucher tranquillement. C'est magnifique quand même. Un petit déj de qualité devant une vue de qualité. Alors, nous avons du flocon d'avoine avec des amandes secs. Les amandes sauvent le tout parce que les flocons d'avoine sont vraiment pas bons. En fait, les flocons d'avoine c'est bon avec du lait, mais avec de l'eau chaude c'est vraiment pas bon. Et je vais pas prendre une bouteille de lait avec moi pour traverser. Mais bon, ça fait le taf, au moins ça remplit le ventre. Et du coup, je complète ça avec des petites barres de céréales, histoire d'avoir quand même quelque chose qui soit un peu digeste. Parce que sinon, c'est vraiment pas bon. Là on arrive à un espèce de petit village. Je me dis qu'il n'y aurait pas de village pendant 5 jours. Mais en gros il y a ce petit village là. Il y en a eu un autre hier. En gros c'est des tout petits villages de quelques maisons. Bah vous voyez, c'est pas grand chose. Ça fait très ville fantôme. C'est chaud là. Il fait un peu meilleur, alors je profite pour lâcher un peu les cheveux. Je viens de voir ma dégaine là, c'est une folie. La barbe elle a poussé de zinzin. Enfin, ça va encore, mais il reste encore 12 jours. Elles sont énormes, je les avais pas vues. J'ai failli leur marcher dessus. Incroyable. Franchement, les paysages sont beaux, mais ça, c'est un enfer. Ça fait 1 heure que j'avance pas parce que je marche dans la neige. Oh, mes pieds ils sont gelés et ils commencent à morfler un peu du froid mes pieds. Oh, une espèce de bouton au pied. Enfin, pas des boutons mais des cloques à cause du froid, enfin à cause de mes pieds. Parce que même le soir quand je les sèche et que je mets une nouvelle paire, ils sont quand même encore tout gelés, tout fripés.
Les gars, il y a des animaux là-bas. Ça ressemble à des rennes. J'arrive pas à voir. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Peut-être mes premiers rennes. On les voit bien. Oh, je viens de tomber. Je sais pas si on les voit bien à la GoPro. Ils sont là-haut. Les gars, je vois des animaux là-bas. Peut-être des rennes. J'arrive pas à savoir d'ici. Je sais pas si vous les voyez. Tout là-bas. Il y en a deux. Incroyable. Encore un. Incroyable. Voilà, je les ai vus au loin, je les vois encore d'ici. J'hésitais à envoyer le drone ou quoi, mais ils sont en période d'accouplement. Donc faut vraiment éviter de les déranger, éviter tout ça. Donc je les laisse au loin, je les ai vus au loin. J'ai pas cherché à m'approcher plus ou quoi. Parce qu'il faut vraiment pas les déranger, j'ai pas envie de les déranger en fait. Donc voilà, je les ai vus. C'est magnifique. Il n'y aura pas de plus beau plan pour la caméra. Mais c'est incroyable quand même. Les gars, le panneau. 1314 mètres d'altitude. On est au sommet le plus haut de cette traversée. C'est incroyable. 1314 mètres. C'est fou. Et là on a passé le plus gros, il ne restera plus qu'à redescendre. Là je suis exténué. J'ai trop envie de m'arrêter. Il n'y a pas de réseau. Et je suis à peine trop haut. Je suis trop pris au vent et au froid. Donc là j'attends, on va descendre un petit peu. Je suis KO. Je suis en train de suivre des traces de rennes quand même. Je marche dans des traces de rennes, c'est quand même fou. Je suis redescendu un peu, j'ai rechopé un peu de réseau. Et j'ai monté ma tente, j'ai réussi à la monter ici. Bon, c'est pas le meilleur spot parce qu'il risque de faire très froid en creux de vallée, mais c'est mieux que rien. La nuit s'est bien passée, j'ai dormi sous gros gants, sous bonnet. Mais en gros, comme d'hab, la première partie de la nuit est vraiment froide. Et la seconde, en vrai, ça va. Généralement, je commence à m'endormir, il est 23 h. Je me réveille à 6 h. Et toute la première partie, elle est vraiment fraîche. Après, je me rendors jusqu'à 9 h et les 3 dernières heures, elles sont chaudes. Donc là, je suis bien, chaud, tranquillement. Il va falloir se bouger et sortir. En plus, il y a un peu de vent, donc je pense que ça va être galère pour monter la tente. Mais bon, let's go, hein. Faut remettre les chaussures mouillées. Ça fait pas du bien. Ça va se réchauffer en marchant, mais bon. En pliant le campement, j'ai tombé sur une plume. Il y a des espèces de gros oiseaux, un peu comme des poulets, qui quand je marche, souvent ils partent et ils font un gros bruit. Du coup, j'ai pas le temps de les filmer parce qu'ils partent vraiment hyper rapidement. Mais peut-être que ça vient de cet animal-là. Là, aujourd'hui, du coup, on descend la vallée pour rejoindre la ville d'Opale. Et du coup, là, on a 17 km de descente. En gros, aujourd'hui, au total, j'ai 25 km. Et là, on attaque 17 km de descente d'affilée. Et je me poserai ma tente à 5 km d'Opale. Comme ça, je m'arriverai tard demain matin. J'irai à Opale, je ferai les courses, je mangerai un coup. Et après, j'irai à l'hôtel me poser. Alors, on arrive à Opale dans 23 km. Petite pause tranquille, je me suis fait un petit thé. Puis là, je vais me faire un petit déj parce que ce matin, j'ai pas pu faire le petit déj vu que j'avais pas d'eau. Mais là, on a rempli l'eau. Donc, je vais me faire mon petit déj tranquille, boire un peu de thé et après, on sera reparti. Il y a mon pied, il morfle de ouf. Et j'ai plein de petites ampoules, de petites cloques qu'on poussait à cause de l'humidité. Et du coup là j'ai mis de la crème.
On commence à retoucher un peu la civilisation. On a réussi à traverser les montagnes. Je suis à 13 km de la prochaine ville. Bon, ça a été à 10 ce soir. Ah, c'est compliqué là le passage. Hein. Oi, oi, oi. J'en ai terminé, je suis confortablement dans la tente. Il fait bon, il fait beaucoup plus chaud ici, hein, forcément descendu de 1000 de dénivelé aujourd'hui. Carrément là je suis en polaire, j'ai enlevé ma veste pour manger et je suis bien. Alors aujourd'hui on a fait 25 km, on a bien avancé. Et demain j'ai que 4 km pour rejoindre la ville. Je suis fatigué, je suis KO. Et là ça va faire du bien un jour de repos. Et après on partira pour la dernière partie du périple. 150 km jusqu'à la ville d'arrivée. On était tout là-bas dans la montagne hier. Incroyable. On approche de la ville, on a rangé les bâtons. Puis là c'est incroyable, on va aller se régaler. J'ai trop faim. J'ai accumulé pile la nourriture nécessaire. Donc là j'ai plus rien dans mon sac. Et on va aller taper ça. Petit jour de repos sympathique, c'est plutôt agréable. Demain, on part pour les 150 derniers kilomètres. C'est juste fou, c'est juste incroyable. Là, je viens de terminer du coup la partie la plus difficile du périple. Les 100 km en altitude, à plus de 1000 d'altitude. Depuis le début du voyage, j'angoisse un peu cette partie-là. Je me dis même que je vais peut-être devoir la faire en train. Mais finalement, je l'ai fait. Là, ce matin, quand je suis allé au restaurant, il y a une dame qui m'a dit qu'est-ce que je faisais. Elle me demandait. Du coup, je lui ai dit que je faisais le pèlerinage. Et elle était choquée. Elle était choquée de me voir arriver là et tout. Et après, du coup, je suis allé louer ce petit hébergement. Et le gars, il m'a dit mais là, t'as pris un train pour venir jusqu'ici. Je lui ai dit non, je suis allé à pied. Il m'a dit t'as traversé la montagne. Je lui ai dit oui, j'ai traversé la montagne. Ils étaient choqués, bref, parce que c'est vraiment pas la période en fait. La période pour commencer ce pèlerinage, c'est plus à partir de mi-juin. Là, on est assez tôt dans l'année. Et du coup, c'est pour ça que la partie en altitude était pas mal enneigée et c'était vraiment assez compliqué, assez fatigant. Et je suis hyper content. Là, je suis un peu KO quand même. Mais ce soir, ça va faire du bien, le petit repos, le petit repas, tout ça. Je pourrai bien dormir correctement. On est reparti, jour 23. J'ai le sac bien rempli parce qu'il n'y a pas de magasin pour faire le ravitaillement avant 3 jours. Donc voilà, j'ai pris un peu de nourriture avec moi. Et puis là, on est reparti aujourd'hui 20 km. Là, on va commencer à faire des journées un peu plus courtes, des journées de 20 km pour arriver pas trop en avance à Trondheim. Mais c'est incroyable. Dernière partie du périple. C'est marrant parce qu'au début, les premiers jours, quand je pensais abandonner, au début c'était vraiment dur et tout, j'en pouvais vraiment plus. En fait, juste d'imaginer qu'il me restait encore 32 jours devant moi, ça me déprimait en fait de savoir que ça va être aussi long. En fait, ce que j'aurais dû faire depuis le début, c'était de diviser étape par étape en fait. Forcément, si tu te dis ouais, j'ai 640 km à faire, 32 jours de marche, tu vas être déprimé. En fait, il faut juste que je me dise bah dans 7 jours, je vais dormir à l'hôtel, donc là j'ai une randonnée de 7 jours. Après, dans 8 jours, je vais dormir à l'hôtel. 8 jours, là dans 5 jours. Bref, de diviser par étapes en fait. Et de voir au jour le jour, ça que j'aurais dû faire. Mais au début, quand je pensais à abandonner, bah, je me suis dit putain, mais en fait là, si je rentre là maintenant et tout, c'est vraiment la fin de tout en fait. Parce que je m'étais mis dans l'idée que c'était ça que je voulais faire de ma vie. De faire des aventures, tout ça. Et si j'abandonnais et que je n'étais pas capable, bah qu'est-ce que j'aimais et où était ma place finalement dans ce monde? Putain, mais en fait, elle est où ma place? Je suis là pourquoi en fait si c'est pas ça? Je pensais que j'avais trouvé qu'est-ce que je voulais faire et en fait, j'en suis plus si sûr. Et en fait, du coup, j'ai bien fait de m'accrocher, j'ai bien fait de tenir bon, de continuer d'avancer malgré tout. Parce que maintenant, j'en suis convaincu, c'est ça que je veux faire de ma vie. Vivre des aventures, c'est morfler. C'est vouloir abandonner, ne plus en pouvoir et continuer quand même et kiffer et avoir des souvenirs incroyables dans la tête. Il s'est mis à pleuvoir, un peu galère là, mais j'ai trouvé un spot tranquillement dans la forêt. Donc je vais monter ma tente là tranquillement, je vais me mettre vite à l'abri. À l'abri, dans la petite tente, on fait chauffer l'eau. Pasta box. J'avais un flemme de prendre un paquet de pâtes, ça allait tout vider dans mon sac. J'ai pris une pasta box, mais
mes 240 grammes, on va pas manger grand chose ce soir. Réveil matinal aujourd'hui, je me suis réveillé à 5 h du mat alors que je me suis couché à minuit. Mais j'arrive pas du tout à me rendormir. Donc voilà, là je me sens bien, je me sens en forme. Donc je vais faire à manger, je vais manger puis je vais partir. Et on verra bien. On fera sans doute plus de pause aujourd'hui ou je me coucherai plus tôt. Regardez-moi ce repas de fou malade. Voilà, toute propre. Du coup je suis parti et en fait il y a un petit changement de programme, c'est que du coup j'avais prévu 3 jours de nourriture dans mon sac, sauf que du coup lundi en fait c'est férié, du coup je pourrais pas aller faire les courses alors qu'il y avait des magasins à proximité et du coup là je dois faire 5 km de détour pour aller me racheter à manger, pour avoir assez à manger pour les jours qui restent. Donc je me retrouve avec 26 km au lieu de 20. Le retour de la pluie, j'espère que ça va pas durer longtemps. Ça normalement c'est des crottes d'élan. J'en vois partout depuis le début. Mais toujours pas d'élan à l'horizon. Ah. Oh. Il y a certains passages quand même qu'il faudrait réhabiliter. Aïe, je suis mal au pied. Est-ce qu'on peut noter la tristesse de ce moment? Il pleut de ouf. Temps désastreux. Je mange un petit sandwich posé là, par terre, avec ma salade de pâtes qui m'attend. Mais c'est ça la vie que j'ai décidé de mener, hein. C'est ça la vie que j'ai choisi. Petit conseil perso, vous prenez des trucs de tacos, voilà, salés, et vous mettez dedans du Nugatti. C'est une sorte de Nutella quoi, c'est du chocolat. Et c'est incroyablement bon. Je marche, du coup je réfléchis beaucoup. Et du coup je partage un petit peu mes petites réflexions. J'aime beaucoup plus les gens que je connais et que j'estime depuis cette randonnée. Là je me retrouve isolé, du coup là ça fait 24 jours que je suis parti chez moi, que je suis tout seul. C'est la première fois que je quitte ma famille et même mes amis autant longtemps. Je me sens pas seul en vrai, je me sens bien, très bien même, je me sens vraiment en paix. Mais je les aime beaucoup plus qu'avant. C'est bizarre comme phrase, ça c'est mal dit. Je ressens beaucoup plus d'amour pour eux qu'avant. Genre là je pense vraiment beaucoup que à l'amour que je leur porte, que ce soit toute ma famille ou tous mes amis. J'ai pu installer le campement, la pluie s'est arrêtée et puis là je vais pouvoir me poser. Il est seulement 17h30 et j'ai fait 27 km aujourd'hui, du coup une grosse journée à cause des tours que je vais faire pour aller acheter à manger. Mais là je vais me poser tranquillement, je vais dormir et on se dit à demain pour une nouvelle journée. Je me suis acheté ça ce midi, voilà, des petites pâtes au lardon, je vais foutre dans la casserole et puis on va déguster ça. Les pâtes, ça va se régaler. Les gars, j'ai trop la haine, je me suis réveillé, il faisait grave beau. J'ai pris le temps de prendre mon petit déjeuner et tout. Et là, je commençais à ranger le campement. Il s'est mis à pleuvoir de ouf. Mon sac, il est gaugé. Ma tente, elle est gaugée. Mon sac de couchage, il est gaugé. Ce soir, ça va être tout trempé. J'ai trop la haine. J'ai mal géré mon coup. J'ai pris mon temps pour manger et tout. Je me suis dit qu'il n'allait pas pleuvoir tout de suite. Et j'ai trop la haine. Mal aux pieds. En fait, c'est dès que je passe une journée humide. Mon pied après il est tout humide toute la journée, il macère et il crée des genres de cloques. Et le lendemain j'arrive plus à marcher. Bon app. Bien posé dans la tente après cette journée. Oui, j'ai fait une toute petite journée. J'ai fait que 18 km. Je sais pas pourquoi j'étais un peu KO. La pluie m'a bien tabassé aussi. Mais voilà, c'était ce qui était prévu. Donc tout va bien. Et puis demain on est reparti pour 21. Mais aujourd'hui j'étais pas mal mort. Genre même après au bout de 18 j'étais quand même KO. J'étais bien content de m'arrêter. Puis là mes affaires sont un peu mouillées à cause de ce matin.
On va manger, on va se régaler, puis on va dormir. Il y a un petit abri, je pense que je vais me poser là pour manger. Les gars, je vais vous montrer, c'est ce doigt de pied là qui me fait mal. Regardez-moi l'état. Je l'ai percé pourtant, ça fait 4 jours que je l'ai percé. Il me fait trop mal. C'est tout fripé là, je vois, il y a un petit nouveau qui arrive. C'est une catastrophe. Bref, on est bien arrivé après 21 km de marche. Là, je me fais chauffer mon petit plat de pâtes tranquillement. Il commence un peu à pleuvoir. J'espère que ça va pas durer. Puis voilà, on va se régaler tranquille. Je suis dans la tente, j'ai réussi à m'habiller avec les kawaii et à plier le sac. Mais malheureusement là il pleut de ouf. C'est pas trop le bon timing pour démonter la tente, je sais pas quoi faire. C'est la galère. Je viens de trouver le meilleur spot, je suis à l'abri tranquille. Bam, je déguste mes petits chocolats là avec mes petits gâteaux. Et là, il y a carrément une prise où je peux recharger ma batterie. Ça fait trop du bien, c'est incroyable. Donc là je vais rester un petit moment là quand même pour recharger. C'est vrai que je pars trop tôt et après on sera reparti. Je me plains pas de la pluie en me disant toujours que ça pourrait être pire. Et que là mes seuls problèmes dans la vie c'est la pluie, ravitailler en nourriture, marcher, et mal de pied. Enfin c'est une chance de ouf d'avoir que ça comme problème dans la vie, c'est incroyable. Faut que je profite quand même de ces moments là. Wesh. Et c'est trop fort. Il a l'air d'avoir un banc sympathique qui m'invite à m'installer. Oh, aïe, aïe. C'est un temps désastreux, mais ça va, c'est quand même beau en vrai. Là, j'aimerais bien voir un petit élan là pour me féliciter de marcher. Je me dis là en bord de forêt et tout. Il y a beaucoup de chances qu'il y ait des élans. Ah non, je vois rien. Bien arrivé dans la tente, ça a été vraiment une galère aujourd'hui, plus que les autres jours. Ou peut-être que je suis plus KO que les autres jours, je sais pas. Mais j'ai monté la tente sous la pluie et j'ai foutu tous mes affaires dedans avant de m'installer. Mais regardez, mon couchage il est gaugé, tout est mouillé. C'est un enfer, je suis KO. En fait, la journée s'est plutôt bien passée en vrai. J'ai eu quelques éclairs de soleil et tout, puis même c'était beau, donc on marche, ça va. J'aurais bien aimé voir un petit élan quand même, parce que je l'aurais mérité en vrai avec la pluie et tout. Et ça me fout bien le seum aussi. Et là je suis KO, là je suis vraiment explosé, je suis trop fatigué, j'ai trop faim. Et du coup je vais manger un peu, je me suis acheté ça. J'en avais marre d'avoir faim le soir. 870 grammes, 2-3 portions. Je pense que je vais taper tout ça entier. Et je vais me régaler, je vais taper ça et je vais tout démorer. Regardez-moi cette quantité, comme on va pouvoir enfin se régaler. Tout ça juste pour moi, je vais tout taper, ça va être incroyable. Campement démonté, j'ai réussi à faire le sac. Il n'a jamais été aussi tard, il est 13 h, je suis pas encore parti. J'ai les pieds gelés. Là j'ai remis les chaussettes et les chaussures mouillées après la nuit. Ils sont gelés, mais vraiment gelés. J'ai de la chance, il pleut pas. J'espère qu'ils vont vite réchauffer en marchant. Mais là ils sont vraiment à un point, oui. J'ai l'impression que je vais perdre mes doigts de pied.
C'est l'avant-dernier jour, plus que 3 jours. Donc voilà, on est parti. Je prends un kiff monstre en ce début de journée. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il pleut pas. Et voilà, je voulais vous le dire, je kiffe de ouf. Je suis trop heureux. C'est incroyable. Gros chablis. On va essayer de détendre ça. Alors dans la vie, il faut essayer d'éviter de quitter le sentier pour pas trop déranger la biodiversité. Et quand il y a des arbres comme ça, il n'y a pas trop le choix. Il y a un giga squelette, une giga colonne vertébrale, je sais pas de quoi. Jour 28 pour traverser la Norvège terminé. J'ai fait 20 km aujourd'hui, c'était une bonne journée. Toujours autant KO les soirs, je suis explosé. Vraiment mort, vraiment KO, toujours mal aux pieds. Mais il reste plus que 2 jours, 30 km et j'aurai fini la traversée. Donc ça donne le sourire, ça donne le smile. Demain, dernière journée complète de 20 km au programme. Donc voilà, là je vais me reposer encore une fois. On va encore dormir tranquillement avant la journée de demain. Alors voilà, on a bien dormi tranquillement. Là je suis en train de ranger mes affaires. Les gars, c'est quand même incroyable là. On est parti d'Oslo il y a 29 jours. Et là, il y a la mer de Norvège. Après 630 km. En vrai, c'est complètement fou. C'est vraiment incroyable. « 14 km. C'est fou. Il est fou lui. Toujours la pluie hein. On a trouvé un petit spot. Bon, j'ai eu mieux comme spot. J'ai eu aussi pire. Mais voilà, on va s'installer là tranquillement dans la forêt. Pour la dernière nuit de la traversée. C'est quand même fou. Les gars, mon sac de couchage il est gaugé. Ça va passer une sale nuit hein. Avant dernière nuit, avant l'arrivée. C'est fou en vrai. Je réalise pas. Ce matin quand j'ai vu l'eau, j'ai un peu réalisé, je me suis dit putain en fait j'ai tout traversé. Il me reste plus que 12 km. C'est une dinguerie. On n'est pas bien la famille. Petit plat de pâtes. Ça va me manquer quand même cette petite routine de vie. J'aimais bien moi. Être tout seul le soir dans ma tente, manger mes petites pâtes. Tranquille. Bon bah ça m'apprendra à m'installer proche d'une fourmilière. Il y a des fourmis partout le long de la tente. Ouais les gars, campement plié. Mes affaires sont toutes mouillées, c'est une cata. En fait je crois que ma poche d'eau s'est ouverte ou je sais pas trop quoi. Ça a inondé tout mon sac, bref c'est la merde. Mais c'est le dernier jour. On est parti pour le dernier jour de la traversée, 12 km au programme. Let's go, ça va être incroyable. On arrive à Trondheim, c'est fou. Les gars, c'est fou, la ville que vous voyez juste là-bas, c'est Trondheim, c'est la ville d'arrivée. Dans 10 km, on y est. C'est incroyable. Les gars, c'est incroyable. On y est. Il y a la cathédrale juste devant moi. C'est juste fou, on y est, 650 km en 30 jours. Les gars, je suis là à l'accueil du coup de la cathédrale et quand tu réussis en fait à faire le pèlerinage, tu reçois l'espèce de diplôme. En gros, tu es enregistré comme quoi bah ça y est, tu as fait le pèlerinage, tu as réussi. J'ai rempli le formulaire disant de quand est-ce que j'étais parti, quand est-ce que je suis arrivé, qui je suis, tout ça, d'où est-ce que je viens. Et voilà, ça y est, j'ai officiellement réussi le pèlerinage. C'est fou, c'est incroyable.
Les gars, je viens de grimper jusqu'au fort. Je peux vous dire qu'après tout ça, la dernière montée, elle tape. Mais voilà, on a une belle vue sur la ville de Trondheim. Incroyable, magnifique, vraiment fou. C'était la plus belle aventure de ma vie, la plus incroyable, la plus dure. J'ai vraiment cru abandonner jour 3. Jour 3, 4, je pensais vraiment que j'allais pas aller jusqu'au bout. Pas abandonner, mais je pensais que j'allais continuer jusqu'à que j'en peux plus. Et on est arrivé et j'en peux encore. C'est incroyable. La traversée est terminée, mais il me reste encore 3 jours à Trondheim et je compte bien en profiter. On va partir pour une petite randonnée bonus de 35 km. Voilà, histoire d'arrondir un peu à 700 km la traversée. En vrai, c'est juste parce que l'hôtel ça coûte cher et que j'ai la flemme de payer 50 balles par hôtel. Du coup, à la place, on va partir dormir en forêt encore pendant 3 jours. Du coup, jour 1 pour le top 7 des sommets les plus hauts de Trondheim. On est parti, on a rejoint la forêt. On a fait les courses, on a rempli le sac. Et puis là, c'est parti. On commence par une grosse montée. Donc voilà, let's go. Ça grimpe, ça grimpe. Je me suis habillé là devant la belle vue. Je viens de parler pendant 1h30 sur ce banc là avec un Brésilien. C'était juste là. On a parlé pendant 1h30. Il m'a parlé de sa vie et tout. Et j'ai parlé de la mienne. C'était incroyable. En vrai, je pense que c'est pour ça que je fais ce genre de voyage. Pour des discussions comme ça. C'est un jeune, il a le même âge que moi, il a 20 ans. Il est en train de faire des études ici pour être ingénieur. Il vient de Brésil et tout. En fait, le contraste entre nos deux vies est trop impressionnant. Genre, lui, il est là, toute sa carrière est prête, toute sa vie est préparée, calculée. Il veut être ingénieur et tout, il est ici pour ça et il a tout planifié ensuite. Et moi qui sais pas encore du tout ce que je vais faire de ma vie, qui a un peu perdu tout ça, qui veut explorer le monde, tout ça. Enfin, on a vraiment discuté pendant 1h30 de ça. Mais en vrai, je kiffe bien la rando un peu tranquille comme ça, où j'ai pas beaucoup de kilomètres par jour de prévu. Enfin, j'ai 35 km à faire en 4 jours, donc c'est vraiment tranquille. Et du coup, je peux prendre le temps, admirer les paysages, parler avec des gens et tout. Enfin, c'est aussi ça l'aventure, et c'est incroyable comme expérience. Et j'ai pas pu trop le faire pendant la traversée, parce que bah, forcément, j'avais un rythme à tenir, des objectifs, tout ça. Mais maintenant, l'objectif il est réussi, donc je peux prendre le temps de kiffer, de parler aux gens, d'admirer les vues. Et puis voilà, on va en profiter. Les gars, je me suis trouvé un petit spot pour monter mon campement, voilà, je me suis bien installé. Aujourd'hui du coup on aurait fait 11 km, voilà, une journée un peu plus calme, on a pu se poser, c'était agréable, c'était cool. Là j'avoue que le sol est un peu mouillé, quand tu marches tu sens un peu qu'il s'est mouillé. Mais de toute façon j'ai regardé partout, en fait c'est l'endroit où c'est le moins mouillé possible. Mais bon voilà, la petite tente est montée, je me suis installé ici parce que juste derrière les arbres là-bas, il y a un champ. Et du coup je pense que ce soir, vers 23h minuit, on va sortir et essayer d'aller voir dans le champ pour essayer de croiser des élans. Voilà, c'est l'objectif de cette rando. Du coup, voilà, je me suis installé ici et ce soir, on va aller faire un petit tour dans le champ là-bas. Voilà. Bon bah ça fait 2 heures que je marche, que je me balade pour essayer de voir des élans. J'ai rien vu du tout. Je pense que je vais aller me coucher parce qu'il commence à être 23h, donc la nuit va commencer à pas mal tomber et ce sera moins la période pour en voir. Il est 6h, on plie le campement tranquillement et on va partir. Aujourd'hui on a que 8 km à faire, donc c'est tranquille. Donc voilà, on va essayer de marcher en début de matinée pour espérer voir des animaux toujours. Et après on va se poser, on va dormir et on va essayer de faire sécher nos affaires. Normalement il fait beau ce soir, pour l'instant le ciel est un peu gris. Ça grimpe. On fait le plat tranquillement.
Let's go, troisième sommet de la petite rando. Je crois que c'est le sommet le plus haut de tout l'itinéraire. Il y a une vue magnifique sur la ville de Trondheim là, sur la mer. Hier on a fait le sommet qui est là-bas, il y a un autre qui est à peine plus bas. Et là maintenant on est là. J'ai monté à peine plus haut, mais je pense que la vue est meilleure d'ici, c'est pour ça que je filme de là. Là il y a des espèces de barbelés avec un dôme, je sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, on a bien grimpé. Petit banc gotesque. Ça va se poser tranquille hein. Le sac, 19 kilos. Du coup là je suis passé à côté d'un endroit un peu touristique où il y avait beaucoup de gens qui faisaient de la rando et tout. Du coup je devais marcher au même rythme des gens et tout, ça m'a saoulé vite. Du coup je me suis enfoncé dans la forêt. Là je suis tranquille, il n'y a personne. Je vais monter ma tente, je vais faire sécher mes affaires parce qu'il y a un grand soleil, on va en profiter. Si on m'avait dit que j'allais finir ce voyage torse nu dans ma tente à mourir de chaud, j'y aurais jamais cru. Il fait 14 degrés, un grand soleil, c'est une dinguerie. Il est 22 h, on quitte le campement pour aller faire un petit tour pour espérer croiser des élans. Donc voilà, comme il est soir, on va se balader un coup, 1 heure, 1 heure et demie, et espérer voir des choses. Il est 3h30, on est bien réveillé après 3 heures de sommeil. Là, faut plier la tente, plier les affaires. Et on est parti pour la journée. La plus grosse journée de la petite rando, 13 km, 650 de dénivelé positif. Let's go. Let's go, on attaque la montée. On va grimper là-haut. Ça a l'air de monter salement. C'est incroyable, c'est magnifique. Je pense que ça va clairement être le plus beau petit déj de ma vie. C'est incroyable. Je suis tout seul, il n'y a personne, il est 5 h du mat. Et bah voilà, on a bien grimpé. On redescend. Il reste encore 10 km aujourd'hui. Il fait super beau, super chaud. Si on m'avait dit il y a une semaine que je finirais en short, t-shirt, en plein milieu de la Norvège, j'y aurais jamais cru. J'ai passé toute la traversée à me cailler de fou pour que là il fasse une température de malade mental. C'est magnifique. Là, on est sur le retour de la boucle. Du coup, l'arrivée, c'est Trondheim, là-bas, on aperçoit. Du coup, on est sur le retour. Il reste 10 km avant la ville. Mais aujourd'hui, on s'arrête à 5 km. Et on fera les 5 derniers demain matin pour rejoindre la gare où je prendrai le train pour rentrer à ma maison.
Et voilà, j'ai monté le campement, c'est déjà la fin de la journée. Un petit peu déçu du coup parce que ce matin je suis parti tôt à 4 h et qu'on n'a pas pu voir d'élan. Demain c'est la dernière journée mais il reste plus que 5 km donc ça m'étonnerait qu'on en voit. C'est la vie, j'aurais tout donné, moi j'aurais pas de regrets. Je suis parti tôt le matin, je me suis baladé tard le soir. On va quand même je pense essayer de se balader ce soir pour un dernier espoir mais voilà. Fin de cette 3e journée, aujourd'hui on a fait 13 km donc voilà c'était une bonne journée tranquillement. Là il est seulement midi donc je vais me poser tranquillement, me reposer un coup et puis on sortira sûrement à 23 h. Let's go. Bon bah ce soir il pleut, il y a même une alerte orange d'orage, c'est la galère. Je pense que ce soir je vais pas sortir, il fait trop mauvais, il pleut et flemme d'être mouillé avant le train et l'avion demain. Donc je vais rester à attendre ce soir, normalement demain matin il fait un peu meilleur. Et puis voilà on repartira demain matin à 10 h pour les 5 derniers kilomètres de la rando. L'élan juste devant ma tente, il y a un élan juste devant ma tente, il y a un élan juste devant ma tente. Je l'ai entendu. Oh, c'est incroyable. La chance que j'ai. Je m'en fous, je sors pieds nus. C'est le dernier soir. C'est incroyable. Oh purée. Oh my god. C'est incroyable. Je suis trop heureux. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Incroyable. Papa, je t'entends pas. J'espère que toi tu m'entends. Regarde. Papa, je suis trop heureux. Papa, j'ai envie de pleurer, c'est incroyable. C'est incroyable, papa. J'y ai plus cru, papa, j'y croyais plus. Purée les gars, je suis trop heureux, j'y croyais vraiment plus. J'avais vraiment plus d'espoir, ça fait 33 jours que je marche toute la journée en Norvège. J'en ai croisé 2 mais vite fait. J'avais pas pu en filmer un seul. Et du coup là c'est tellement incroyable, je sais pas si cette vidéo va être une vidéo à part. Il y en a encore un. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas le même. L'autre il est parti loin. Oh il s'assoit. Je vous jure qu'on dirait que c'est scénarisé. Le dernier soir. Comment c'est possible? Le dernier soir sur 33 purée de jour. Ça fait 30 minutes que je suis là, à côté de lui. C'est dinguerie. Là le truc c'est qu'il a pas l'air de vouloir bouger et que moi j'ai pas envie de bouger tant qu'il bouge pas. J'ai envie de rester à le regarder, ça fait tellement longtemps que je l'attends. Là, il est vraiment à 2 mètres de moi. Bon, je vais le laisser tranquille, on va retourner à la tente. Je commence à avoir faim. C'était incroyable comme expérience, c'est trop fou. Je suis hyper chanceux, je suis reconnaissant de tout. Merci la vie, c'est vraiment incroyable. Bon bah du coup j'ai plus de chaussettes. Mais c'est pas grave, aucun regret, ça valait vraiment le coup. Et là je vais savourer correctement mon petit plat de pâtes. Ça va faire du bien. En espérant qu'il n'y ait pas un élan qui vienne me manger. Les gars, il y en a encore un. Je suis dans ma tente, il y en a encore un. Ah, j'ai été obligé de sortir le voir. Hein.
Cet élan-là était plus grand. Je filmais et je me suis pas aperçu qu'il se rapprochait. Et soudain, il s'est retrouvé à moins d'1 mètre de moi. Et voilà ce qui s'est passé. J'ai compris que trop tard qu'il voulait seulement entrer chez lui et que je lui bloquais le chemin. Il veut pas me lâcher. J'aimerais bien qu'il parte un peu là, tu sais, dans ma tente. Dernier réveil, jour 34. C'est un animal un peu moins grand qui est venu nous réveiller ce matin. Petite limace sur le bord de la tente. Alors voilà, dernier réveil, dernière journée. Aujourd'hui on fait 5 km pour rejoindre la gare. Et on prend le train à 15h qui nous amène à 23h30 à l'aéroport. Là je fais mon sac tranquillement et en fait c'est bizarre parce que je sais que je vais être nostalgique de ce moment. Je sais que là c'est la dernière fois que je range mon sac, que je plie ma tente, de la traversée. Je sais que je vais être trop nostalgique mais j'ai pas de regrets. Parce qu'après la traversée j'avais un peu de regret de ne pas avoir pu voir d'élan. Et là je pars le cœur léger. J'ai pas de regrets, j'ai hâte de retrouver ma famille. C'est bon là je peux partir tranquillement. La boucle est bouclée, la route est faite. J'ai plus rien à faire ici et c'était incroyable. Je viens de faire en 8 heures ce que j'ai fait en 1 mois. Tout défile devant mes yeux, tous mes souvenirs. J'ai revu plein d'endroits où je suis passé en me revoyant comme un fantôme. C'est un sentiment particulier que je saurais décrire. C'est là qu'on se rend vraiment compte que c'est pas la destination qui compte, mais le chemin. Si ce voyage m'a bien appris quelque chose, c'est qu'il faut que j'arrête de stresser pour l'avenir. Que je vive au jour le jour, que j'arrête d'envisager les futurs problèmes qui, ça se trouve, n'arriveront jamais et me provoquent juste de gros vertiges. Dans tous les cas, je finirai toujours par m'en sortir. Fais ce que tu as envie de faire, sans penser aux répercussions du futur. C'est le seul moyen de vivre sans regret.